Laissez-les patauger dans la boue, raconter des bêtises. Même voir Ouattara se faire investir d'après lui-même par des chefs traditionnels. Laissez-les faire la comédie. Des chefs traditionnels qui sont des simples mortels. Et on te parle, et toi, tu vas te faire d'après toi investir par les chefs traditionnels. C'est plus Dieu qui établit les hommes. C'est devenu les chefs traditionnels qui établissent, bien entendu, les présidents des républiques. Donc, laissez-les crier. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire de se tenir prêt. Voilà, tenez-vous prêt. Comme je vous l'ai dit, ce monsieur que vous voyez n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Il est en train de courir dans le carton. Et pour lui, son objectif, c'est d'organiser les élections. Parce que pour lui, une fois que l'élection est organisée, il n'y a plus rien derrière. Vous comprenez? Donc ne vous trompez même pas. Nous, on sait dans quoi on est. Et on sait où nous sommes en train de partir. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. Du vrai perturbateur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Gbagbo. Et vous le savez tous, vous le voyez aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que hier, on a dit que le président Gbagbo ne voulait pas la paix. Il ne voulait pas la paix, c'est à cause de lui que la rébellion est arrivée, etc., etc. Mais il a fait sa part. Non seulement dès sa prise de fonction, il a organisé un forum de réconciliation pour permettre aux Ivoiriens de se parler les uns les autres sans faux fuyant, sans langue de bois. Il a même permis le retour de Dramane Ouattara, qui avait sur sa tête une épée de Damoclès qui a été levée par Laurent Gbagbo et qui lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire pour venir nous mentir au forum de la réconciliation nationale. Mais peu importe le mensonge ou pas, on lui a donné le droit à la parole. Vous comprenez? Ce même Laurent Gbagbo, quand il a été agressé en 2002, il a fait sa part. Il est allé à Accra, à Kléber, ils sont allés à Makoussi, il est allé à Pretoria, à Lomé, etc. Et il a fait violence sur lui-même pour permettre à l'homme de Sendou, à la tête de notre pays, d'être candidat. Ce n'est pas la loi qui a permis à Ouattara d'être candidat. C'est Laurent Gbagbo, au nom de la paix, qui a permis à Ouattara d'être candidat. Parce que si on veut véritablement regarder la loi, si on veut véritablement regarder le droit, Ouattara ne peut jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Donc regardez le sacrifice énorme que le président Gbagbo a fait pour la paix. Pour ne pas que les fusils tirent en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens soient dans la paix. Le président Gbagbo, au nom de la paix, d'accord, s'est sacrifié et a permis à ce que ce perturbateur-là soit candidat. Parce qu'il a compris que c'était le seul gage, la seule porte qui nous restait pour aller à la paix.